Séance de dédicace pour Mawa Bakayoko au Salon international du livre d'Abidjan. La romancière éditrice ivoirienne présente ici son dernier ouvrage, Le barreau de Mawa. L'occasion de se pencher sur les liens entre la littérature et le sexe. Ayant une mère qui avait déjà ce rapport, je dirais, décomplexé à l'évocation du sexe, j'ai pu prendre ma charge auprès d'elle et donc du coup évoquer cela dans mes œuvres ne me cause pas de problème dans la mesure où je l'évoque, je dirais avec l'habillage pudique, mais en même temps pour en parler, pour pouvoir trouver une solution quand le problème se pose au niveau du sexe. Le sexe. Autrefois tabou, la sexualité fait désormais partie des thèmes abordés dans les livres et dans les travées du salon. C'est ce que fait par exemple Coralie Eboué avec son livre Les secrets du bonheur conjugal. Des secrets qui passent aussi par la chair et par la chambre à coucher. C'est vrai que c'est un sujet tabou, mais à un moment, il faut en parler. Donc, malgré les retours, il faut quand même tenir. Moi, je fais partie des premières personnes, depuis 2011, je fais partie des premières personnes qui parlaient vraiment de la sexualité de manière terre à terre pour sensibiliser les femmes et même les hommes aussi. Voilà, donc il faut avoir le courage de justement en parler. Et ce sont justement les autrices qui osent. Les autrices ivoiriennes, mais aussi celles venues d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, comme la Guinée. Ce n'est pas facile parce qu'il y a de ces sujets qui restent encore tabous dans notre société. On ne peut pas parler ouvertement de la sexualité. On ne peut pas parler ouvertement de la lutte contre l'excision et les mutilations génitales féminines. On ne peut pas parler en tant que femme ouvertement contre les mariages forcés, les mariages d'enfants, les mariages précoces. Donc jusqu'à présent, il y a du tabou. Un homme en Afrique peut parler librement de ces sujets, mais une femme, ça reste toujours un tabou. Un tabou qui disparaît peu à peu et permet aux voix des écrivaines africaines d'être enfin plus audibles sur le continent et ailleurs. Pour le plaisir de lire sur ces sujets longtemps tus et aussi pour sensibiliser les femmes ainsi que les petites filles et les adolescentes à leur corps et à leur sexualité.